Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de la culture de champignons, du Penicillium roqueforti, pour être précis. C'est tout simplement le champignon qui est utilisé pour fabriquer du bleu d'Auvergne et du roquefort, bien entendu. Celui qui va donner le petit goût piquant qu'on aime bien. Un peu fort, tu vois. Alors il existe déjà pas mal de recettes qui sont assez simples, c'est-à-dire où on prend un bout de bleu, on achète un bleu, on prend un bout, on le met directement dans le lait avant qu'il caille, et là on fait notre fromage. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà essayé, mais pour être sincère, on n'en a pas été extrêmement satisfait parce que oui, ça a donné un petit goût plus fort au fromage, mais franchement... Et au niveau de la couleur aussi, par contre, il y avait zéro différence avec une tome normale. Nous avons donc testé de faire la façon traditionnelle pour voir si le résultat était plus concluant. Vous avez totalement la possibilité d'acheter le Penicillium roqueforti directement en magasin, mais nous, on a vraiment eu envie de le fabriquer nous-mêmes. Pour vous expliquer la recette, laissez-nous vous raconter la légende de la naissance du roquefort. Un jeune berger qui veillait sur ses brebis, sur un rocher dans l'Aveyron, s'apprêtait à prendre son repas qui consistait en une tranche de pain de seigle agrémentée de fromage de brebis. Soudain, il tombe sous le charme d'une jolie bergère qui passait par là et il décide de l'accompagner. Il laisse son casse-croûte dans une grotte et à son retour, sa nourriture était recouverte d'une pellicule de moisissure, le Penicillium roqueforti. Et c'est ainsi que le roquefort naquit. Premier ingrédient nécessaire, donc le pain au levain. Le levain va tout simplement permettre une meilleure conservation de la tranche de pain qu'on va utiliser, le temps de la culture de champignons qui va durer quand même pas mal de jours. Les vraies caves de roquefort qui utilisent encore cette technique le font avec du pain de seigle. Clément, notre boulanger en chef de la maison, nous a préparé une belle petite miche. Belle miche. Mais si vous ne pouvez pas la faire à la maison, vous pouvez évidemment l'acheter en boulangerie. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Deuxième ingrédient, un bout de bleu ou de roquefort. Donc nous, on est allé l'acheter en fromagerie. C'est quand même toujours mieux de prendre la meilleure qualité possible pour faire la base de sa semence. Clément est donc venu gratter comme ça avec un couteau les petites cavités du fromage pour récupérer le bleu et l'étaler directement sur la tranche de pain. On n'est pas obligé d'en mettre forcément partout, l'important c'est que, voilà, nous on a fait quelques petits points sur toute la superficie du pain quand même. Il a mis tout ça dans une boîte hermétique, les faces avec le fromage vers le haut et en faisant en sorte qu'elle se chevauche pas trop. C'est parti pour une semaine, la boîte bien fermée, dans une pièce entre 15 et 25 degrés. Au bout de 3 jours, on a déjà pu constater que le champignon s'était réparti un petit peu partout sur les tranches. Alors, ça fait donc une semaine. La grosse mycose. Tout ceci est bien bleu. Ça va pas sentir... Ouais, ça va en vrai, hein. Ça sent le pain de seigle. Ah ouais. Et voilà, on va aller retourner. Hein. Ah quand même, tu vois, ça c'est bien attaqué. Ça a pris, hein, mais ça va mieux prendre si on les retourne. Quand c'était au contact, ouais, ça a vraiment la pas différence, pris du tout, et les autres qui étaient plus à l'air. Là, je sais qu'ils soient pas trop les uns contre les autres, c'est pas forcément évident, mais voilà. Donc dans une semaine, on espère que ça, ce soit tout bleu, tout bleu. On voit bien, il y a... Ça sent le roquefort. Ça sent le roquefort, Féo. Tu vas les laisser combien de jours? Enfin, comment tu veux faire? Tous les jours, tu les retournes un peu? Oui, bah faut essayer, quoi. Voilà, après, faut que ça sèche des deux côtés. Ça part pour combien de temps, là? Bah, je pense une semaine, après, on verra, hein, ça dépend. Ok. Ça dépend. Oh. C'est pas une tartine? Là, on meurt avec un truc comme ça, non? Franchement, je sais pas. Bah après, on va le mettre sur du fromage, donc... C'est parti pour le mixer.
Et Ali là, regarde la poussière. Oh, putain, d'accord. Mais non, mais ça va pas ça. Ah, ça pue! Son Roquefort sa mère. Ah ouais, c'est vrai en plus. Pour moi, il faut vraiment en faire de la poudre. Ça va en faire, je pourrais les compter comme ça. Une fois réduit à cet état de poudre, le champignon se conserve dans une boîte hermétique et à l'abri de la lumière. Pour être tout à fait sincère, je sais pas combien de temps on peut le conserver, mais vu que c'est sec, à mon avis, il y en a pour un bon bout de temps, quoi. Donc là, on va faire les étapes standards de la fabrication d'un fromage, à la différence que nous avons rajouté le Penicillium roqueforti directement dans le lait avant de le faire cailler. Et on incorpore donc du coup le Penicillium roqueforti directement dans le yaourt. On le touille pour qu'il aille dans le lait et que ce soit le plus homogène possible. Alors il y a différentes techniques, hein. Certains mettent la poudre sur le cahier une fois qu'il a été essoré et qu'il est dans les moules. À partir de ce moment-là, on le recouvre et on laisse poser 30 minutes, évidemment en ayant arrêté le feu à partir du moment où il est à 32 degrés. Pendant ce temps-là, on nettoie bien tout le plan de travail qu'on va utiliser après pour pouvoir mettre le fromage dans les faisselles, le cahier. En tout cas, si vous voulez prendre le temps de connaître toute la recette de la tome de vache, je vous renvoie vers notre vidéo de fromage maison qu'on a fait, où là vous trouverez beaucoup plus d'informations précises sur chacune des étapes. Donc on remue bien pour bien homogénéiser la présure. Donc on a décidé de le brasser à la main. Au cas où. Tu vas le sentir de toute façon. Ah, c'est très bizarre comme sensation. C'est trop là. Non, mais vas-y. Ok. Waouh. Faut y aller tranquillement pour pas trop abîmer le cahier. Ça reste fragile. Voilà, donc maintenant on en est arrivé à ce genre de grumeau quoi pour le cahier qui s'est bien séparé du petit lait. Donc on va devoir le remettre un petit peu, faire remonter la température. Donc faire très attention de ne pas mettre le feu trop fort parce que ça peut cuire en fait vraiment le cahier. Donc là, tout le temps que le feu doux a fonctionné, on a remué en permanence, doucement, mais de faire en sorte qu'en fait le cahier reste pas en contact trop longtemps en fait avec la source directe du feu en dessous quoi. Là on est monté à 37 degrés et ça y est, là c'est bon là. Là on voit bien que ça se compacte et c'est ce qu'on veut obtenir. Ouais, on va le laisser reposer 5 minutes un peu. Évidemment là on a arrêté le feu et ensuite on pourra le séparer entièrement du petit lait. Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en mettant la poudre dans le lait, en fait, une fois qu'on a retiré tout le cahier et qu'on a vu que le petit lait était encore dans la casserole, il y avait encore des résidus du pénicillium. Donc il y a des chances qu'on ait quand même un peu perdu en quantité de poudre dans le petit lait. J'en mets sur toute la surface. J'ai encore. Petite dernière. Encore? T'es sûr? Et donc maintenant on est parti pour bien tout mélanger, il recasse tout. Oh. Donc tu presses pas du tout là avec les mains. Non. En fait le principe de quand on fait du fromage bleu, c'est qu'il faut que le bleu puisse vraiment s'immiscer complètement dans le fromage et qu'il ait des espèces de micro-cavernes accessibles pour vraiment créer ce qu'on voit quand on coupe un bleu en fait directement. Donc on ne va pas presser.
Pendant combien de temps on va les laisser de ce côté? Je pense une bonne heure là. Et on va les retourner Les heures. toutes les heures, mais pendant combien de temps tu penses? Jusqu'à ce qu'ils se tiennent bien, je sais pas, ça peut durer 6 heures je pense, un truc comme ça. Ok. Finalement, on a laissé les fromages un peu plus longtemps, juste parce qu'en fait c'était le soir et qu'on s'est dit autant les laisser continuer encore un petit peu à dégorger de l'eau, enfin du petit lait, mais bon on les a de toute façon retournés pendant 6 heures, ça c'est sûr. Et donc je sais pas, là ça doit faire 9 heures à peu près en tout. Bref, salage. Donc on les a déjà salés une première fois à l'intérieur, et là cette fois-ci on va les saler comme ça tout autour. Bon, c'est toujours la partie qu'on appréhende le plus parce que jusqu'à présent c'était ça qui pêchait, soit c'était trop, soit c'était pas assez, donc on les laisse à température ambiante pendant Bah là toute la nuit hein. toute la nuit. Voilà. Oui, en fait si on les laisse à température ambiante, c'est aussi parce que ça permet aux champignons finalement de se déployer, vous avez compris, de s'immiscer à l'intérieur, c'est des bonnes conditions pour lui, et donc ça donnera forcément un peu plus de goût. En tout cas c'est ce qui est conseillé, donc on va tenter de le faire comme ça. Tu veux ressaler? Oui. Montre-nous, pourquoi tu veux ressaler? Je veux ressaler parce que hier c'était un petit peu compliqué de saler. J'ai senti que je pouvais pas en mettre beaucoup, qu'il y en avait beaucoup qui tombaient. Non, j'en mets un petit peu, c'est tout. On espère que ceci est un bon choix et non pas une grave erreur. C'est dur cette étape, tu sais jamais si tu fais exactement le bon choix ou pas. Enfin ceux qui en ont bien l'habitude, si, ils savent après, mais nous on tatillonne encore un peu trop. Bon, tu refais pareil qu'hier quoi. Hier, voyez-vous, il faisait un temps magnifique, fabuleux. Un grand soleil, froid c'est certain, mais un grand soleil. V'là-t-il pas qu'en ouvrant les volets, voilà ce qu'on a vu. Boum! 10 cm dans ta face. Et donc, maintenant, nous allons pouvoir les mettre à affiner. Mais avant, il reste une dernière étape qui est de creuser des petits trous à l'intérieur du fromage, oui, pour rajouter encore des trous qui sont toujours des cavernes à champignons, des petites hôtes. Donc on va faire ça là avec le thermomètre alimentaire qu'on utilisait. Nous avons acheté cette boîte, il y a un couvercle avec. Je sais pas si on voit bien, oui voilà, dans le fond il y a des petits stries là. Ce qui permet en fait au fromage de pas être totalement à plat. Si on a acheté ces boîtes, c'est parce qu'en fait le cagibi en fait où on faisait sécher nos fromages, on a eu quelques petits soucis pendant l'hiver, il a pu des fois être trop froid et puis sûrement pas assez humide, et donc du coup on s'est lancé dans l'idée de les mettre dans des boîtes hermétiques qui permettent de conserver l'humidité du fromage. Alors quand il y a trop de condensation sur les parois, on les suit quand même, mais au moins quand même ça garde un certain taux d'humidité à l'intérieur, et au moins ça permet aussi qu'on puisse le mettre dans une autre pièce moins froide mais qui reste quand même toujours entre 8 et 15 degrés. Ça c'est important parce que au-dessus ou en dessous ça a des répercussions sur la qualité du fromage quoi. Bon, il en fait pas mal hein. De quoi? J'ai une petite idée du coup. Oh. Je pense qu'on devrait mettre un verre d'eau à l'intérieur. Un verre d'eau? Ouais. C'est sûr que ça rajouterait de l'humidité hein. On peut essayer, voir ce que ça donne. Et on va mettre notre petit couvercle et on va pas fermer Ah bon? parce que ça va faire du gaz les champignons. Regardez-le comment il est fier de lui. Il faut pas fermer. Ah, ça va faire du... Si je fermais en fait le gaz il pourrait pas du tout s'échapper, alors que là s'il y a trop de gaz de toute manière ça pourra le soulever. D'accord. Ah oui, j'ai oublié, mais on les retourne quand même hein, à peu près une fois tous les 2 jours au début, puis après on espace avec le temps. Après des fois c'est plus trop nécessaire, mais voilà. Voilà maintenant donc une semaine que les fromages maturent dans cette pièce avec le couvercle refermé bien sûr, et donc l'eau est toujours à l'intérieur, et là ça y est, on commence à avoir donc des champignons qui se développent tout autour des fromages. Il y a quand même des petites taches bleues qui apparaissent un petit peu partout, donc bon, ça présage quand même quelque chose d'a priori bon. En tout cas il y a une réaction qui se produit, donc c'est déjà ça.
Alors voilà, on les avait retournés et entre-temps, voilà. Là, c'est bien bleu, n'empêche. Hein. Donc, on sait pas trop ce qu'il faut faire exactement. Alors, on s'est dit que on allait sûrement les nettoyer un peu, enfin, avec une brosse bien propre. Voilà. Je pense que l'humidité c'était un peu trop quand même. Trop d'humidité, tu crois? Peut-être, oui. Je sais pas si l'eau est vraiment nécessaire. C'est de l'eau salée, hein. Ah, c'est de la saumure? Ça va encore... D'accord, ok. Et voilà le résultat après les avoir nettoyés et bien séchés aussi avec du sopalin pour qu'ils soient pas trop humides. Franchement, ça a une bonne gueule. Donc cette fois-ci, on tente de pas remettre de l'eau pour stopper un peu l'humidité, voir si ça fait un truc spécial avec les champignons. Allez, c'est parti. Bon. Alors ça va être toute une histoire. Nous en sommes à quasiment 2 mois d'affinage. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Vu qu'on les mettait dans la boîte pour qu'ils gardent bien l'humidité, en fait, ils n'ont pas séché. La croûte ne s'est pas formée. Elle a mis peut-être au moins 1 mois facile pour qu'il y ait un chouille de croûte. En gros, ce que je vous expliquais, c'est qu'au bout d'un moment, on a ouvert la boîte en les laissant dans le garde-manger en se disant, bah du coup, ça va sécher peut-être un petit peu mieux à l'air libre. Ça a séché, mais pas aussi bien. Au final, nous avons repris les travaux de la maison et clairement, on a totalement oublié les fromages et on reportait toujours au lendemain le fait de les goûter. Il y a eu un petit coup de gel et il y en a qui ont craqué. Et je vais pas vous mentir, ils sont pas très appétissants. Le bleu a tout l'air d'avoir marché, mais là c'est nous, c'est notre regard sur l'affinage qui a pas du tout été assidu. Vous savez quoi, on va aller au bout, on va tout vous montrer, on va vous dire la vérité, voilà, parce qu'en fait on peut pas faire autrement. Nos boîtes là, elles se ferment sur 4 angles, et on s'est juste dit, on la laisse fermer, juste on retire les petits choux. Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé une semaine après? Pile à ces endroits-là, il y a des mouches qui ont réussi à pondre des œufs. It was at this moment that he knew. He fucked up. Donc on a nettoyé tout ça, on a retiré ces petits œufs qui s'étaient mis dans les coins, mais on s'est dit, ça se trouve, il y en a 1 ou 2 dans le fromage et là on le sait pas. Il y en a eu bel et bien 1 ou 2 parce qu'une fois en ouvrant le garde-manger, Coucou! on a une petite mouche qui est sortie. Donc, bon, il y en a un clairement, il s'est fait attaquer, mais sérieusement quoi. Tout le monde va dire, Burke, qu'ils voudront jamais y goûter. Les autres sont bien plus moches, mais ils ont pas l'air d'avoir des vers. On va enlever la croûte, hein. On va pas la manger. Hein. Clément, il est pas convaincu. Tu veux taper dans le petit en premier? Fais voir en dessous comment il est le petit. Ça a fissuré de partout. Mais à mon avis, on va le découper en 2 là, et tu vas être rempli de verre. Bah écoute, on va voir. Hein. C'est censé être les bleus ça? Non, possible. Si. C'est les bleus. C'est censé être les bleus ça? Ouais, c'est les bleus, ouais. T'es sûr? Ah bah oui. Non, c'est un échec total. T'es sûr c'est les bleus? En tout cas, ça sent vraiment bon. Hein. Ouais. Putain, ouais. Franchement, il est appétissant en vrai à l'intérieur. Mais j'avoue, c'est pas bleu quoi. En fait, quand c'est ton fromage, que c'est toi qui l'as fait, que t'as attendu aussi longtemps, que tu t'es impliqué, eh ben, parce que je vous vois là, tous en train de se dire « Mon Dieu, mais il y a des vers, mais c'est immonde, c'est dégueulasse, jamais de la vie je mange un truc pareil. » Ouais, j'aurais dit la même chose. Mais là, c'est le nôtre. Et on a... Voilà, on va le goûter en fait. Il y a du goût? Ouais, c'est hyper fort. Ah ouais? C'est très bon. Mais c'est très fort. Mais je vais manger que ça. Ah ouais? Être sûr de pas être malade, tu vois. Oh non! Tu crois? Pourquoi? Je sais pas. Dans le doute? Hyper fort, dans le doute.
La texture, elle est bien mieux par contre que celui qu'on avait fait la dernière fois. Ah ouais. C'est quoi, ça fait penser un peu au reblochon cru. Mais c'est bon, hein. Oui, c'est bon. C'est très très fort. Bah, très fort, il a absolument pas un goût bizarre. Non. Il a un goût qu'on connaît, de fromage qu'on connaît en fait. Il n'y a pas d'arrière-goût chelou, pas normal. Bon, au final, il était très bon. Et on n'a pas été malade, bien entendu. Pour celui qui avait des vers dessus, je n'en reviens pas de verbaliser cette phrase naturellement, comme ça. Eh ben on les a tous retirés, voilà. On a mis le fromage dans de l'alu, au frigo, et on ne les a plus jamais revus. Bilan donc, objectivement mitigé, hein. Il est pas bleu, et il a pas le goût du bleu. mais, il est très bon, et il est fort. Il a vraiment ce goût piquant qu'on recherche quand on va prendre du bleu, quand on va manger du bleu. Donc c'est quand même une réussite, parce que c'est radicalement différent de la tome blanche qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc il va falloir forcément qu'on fasse plein de tests différents avec ce Penicillium roqueforti. Peut-être même qu'il faudra qu'on fasse d'autres tests de Penicillium, mais bon, à mon avis, on va déjà utiliser tout le pot qu'on a là avant de faire ça. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis qu'on apprend à faire du fromage, on se rend bien compte que c'est difficile. Voilà, on va pas vous mentir, c'est pas du tout évident d'arriver à déjà refaire chaque fois le même fromage. Parce que ça dépend tellement du lieu de conservation, du taux d'humidité, de la température qu'il va faire. Et vu qu'elle fluctue, nous on a une pièce qui fluctue en permanence. Donc on a pour l'instant jamais réussi à faire exactement le même fromage. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de cette pratique, c'est que finalement, à chaque fois qu'on va en faire un, ça va être une découverte, ça va être une surprise, il aura un goût différent, des fois il sera raté. On a fait du fromage qui était pas assez salé et qui du coup a moisi. On a fait aussi des fromages qui étaient beaucoup trop salés, mais au final pour celui-là c'était une très bonne surprise parce qu'en fait il est devenu très dur, très sec et en fait on a testé de le râper pour le manger avec des pâtes ou ce genre de choses et c'était mais délicieux, un type parmesan quoi, vraiment parmesan. Moi en tout cas j'ai adoré et j'espère vraiment re-rater encore plusieurs fois comme ça pour pouvoir en avoir indéfiniment parce que je suis devenue addict à ce fromage là et il s'est très bien conservé dans le frigo. Il y en a un, on l'a pas encore fini et c'est un fromage qui a 1 an. Bref, faire du bon fromage c'est difficile, ça demande pas mal d'expérience, on s'en rend compte, mais je suis sûre que à force on va réussir à faire notre propre fromage qui aura son petit goût unique et dont on sera très fiers chaque fois qu'on pourra le sortir ou le manger tout simplement. On vous souhaite de faire de très belles recettes de votre côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner des conseils si vous en avez parce qu'on est preneur. Surtout si vous aussi vous avez un lieu de conservation qui est à température non constante. Et puis nous, on est reparti pour apprendre à faire de nouvelles choses par nous-mêmes. Alors à bientôt.